Et moi Bloody Nurse. Moi Falchistera. Et moi Bloody Muse. Oui. 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 Jour 18. La vitre du souvenir. La neige était revenue, dense et silencieuse, effaçant le monde au-delà des vitres. L'hôpital semblait suspendu, isolé dans une cloche de verre. Élise, ce matin-là, n'avait qu'une idée en tête, comprendre. Pas les phénomènes, ni la magie, mais ce que lui, Antoine, voulait qu'elle voie. Elle descendit jusqu'au couloir du rez-de-chaussée, celui des vieilles photographies. Sur le mur, le cadre jauni, représentant l'hôpital en 1950, l'attendait toujours. Elle s'en approcha lentement. Quelque chose avait changé. La silhouette qu'elle distinguait derrière les vitres, celle du docteur Duroc, semblait plus nette que jamais. On devinait maintenant un sourire. Une main posée sur une épaule d'enfant, un regard tourné vers elle. Elle leva la main, posa ses doigts contre le verre. Une onde de chaleur traversa sa paume. Et soudain, le décor autour d'elle se dissout. Elle se tenait dans le même couloir, mais 50 ans plus tôt. Les murs étaient vert pâle, les uniformes d'un autre temps, et l'air sentait la cire et le désinfectant. Au bout du couloir, Antoine Duroc marchait d'un pas pressé, sa blouse ouverte, l'écharpe bordeaux autour du cou. « Docteur Duroc !» appela-t-elle, la voix tremblante. Il se retourna, surpris, mais sans peur. « Vous êtes déjà venu, dans un rêve peut-être. »« Non, dans votre souvenir. Vous vouliez me montrer quelque chose ?» Il sourit doucement. Oui, ce que c'est que de croire encore quand tout s'éteint. Il ouvrit la porte d'une chambre. À l'intérieur, un petit garçon, inconscient, respirait difficilement. « Mon dernier patient, » dit-il simplement. Le générateur avait rendu l'âme. J'ai tenu sa main et j'ai prié. Non pas pour qu'il vive, mais pour qu'il ne parte pas seul. Élise sentit les larmes monter. La lampe vacilla puis s'éteignit. Antoine posa sa main sur celle du garçon. Le silence était total. Puis, du bout des doigts, il effleura la poitrine de l'enfant. Et un battement s'éleva, profond, clair, unique. Il se tourna vers elle, apaisé. « Vous voyez, le cœur ne meurt jamais vraiment. Il se transmet. Vous l'avez reçu, Élise. Faites-en bon usage. » Un souffle de vent passa. Tout disparut. Elle se retrouva seule, dans le couloir moderne, la main toujours posée sur la vitre. Mais, dans le reflet, Antoine était encore là, derrière elle, la regardant une dernière fois. Puis, il s'effaça, doucement, jusqu'à ne laisser qu'un flocon de givre en forme de cœur sur la vitre. Sur le sol, une carte dorée l'attendait. 17e lumière demain. Ceux qui ont aimé ne s'éteignent pas. Ils deviennent transparents. Élise resta longtemps devant la photographie, le cœur battant, au rythme du sien et de celui ancien qu'elle portait désormais en elle.